Bonjour les amis, Yves, un Québécois aux Philippines. Petite vidéo informative. 12 choses qui pourraient déranger votre Filipino. Un turn-off, autrement dit. Le manque de respect, ça c'est un. Manque de respect envers elle. C'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas tolérer. C'est une des raisons pour lesquelles elle se tourne vers nous autres pour se trouver un compagnon. C'est parce que les hommes ici leur manque de respect. Pas en toute occasion, mais surtout quand ils ont un verre dans le nez. C'est un gros turn-off. Si vous agissez de cette façon-là, vous allez très mal paraître et puis elle pourrait vous quitter. Et c'est pas long que les autres vont le savoir. Toute la communauté va le savoir. Que vous avez ce genre d'attitude-là. L'arrogance, deuxièmement. Les gens arrogants ici sont très mal vus. Si vous allez vous en rendre compte assez vite, c'est des gens qui ne cherchent pas du tout, mais pas du tout la confrontation. Certains vont préférer se taire ou dire ok, c'est beau, merci beaucoup, t'es mon ami. Les gens arrogants, les hommes arrogants, les Filipinos, c'est un gros turn-off. Restez confiant, soyez confiant, mais restez humble. Troisièmement, ne pas se vanter de votre argent. Vu leurs conditions, surtout les plus pauvres de la société, qui sont très nombreux d'ailleurs, s'ils parlent l'anglais, par exemple, et puis ils se sont achetés quelque chose, et puis tout ça, ça ne fit pas vraiment dans votre cadre à vous. Ça ne fit pas vraiment dans votre cadre. C'est pas le genre de choses que vous achèteriez. Vous achèteriez quelque chose de meilleure qualité. Vantez-vous pas d'avoir l'argent nécessaire pour acheter ces choses-là. C'est comme les insulter. Oui, ils savent que vous avez de l'argent. Vous êtes un étranger. Pour eux autres, on est tous millionnaires. Donc, sans vanter, ça passe pas bien. Les femmes n'aiment pas ça d'ailleurs. Elle va vous demander si vous en avez de l'argent. Elle va vous demander c'était quoi votre travail à l'étranger. Elle ne vous demandera pas combien vous avez. Elle va probablement vous demander si vous êtes à l'aise financièrement. Ne vous vantez pas de vos comptes de banque, vos placements, vos pensions. Ça passe pas bien. Quatrièmement, sentir mauvais. Sentir mauvais. Ils ont l'hygiène en très haute estime ici. Certaines personnes se lavent 2 fois par jour. Et puis, les colognes, on appelle ça de la cologne, c'est des parfums cheap qu'on peut trouver nous autres au magasin de pièces. Mais eux autres, ils en trouvent ici. C'est comme un petit tube. Puis ça coûte pas cher. Puis ils les aiment pas. Surtout en dessous des bras. Ils mettent beaucoup d'antisporifiques. Sentir mauvais, c'est un turn-off pour les femmes. Alors lavez-vous, changez votre linge
tous les jours, lavez-vous tous les jours. Puis si vous sortez, mettez-vous de la cologne. Si vous ne sortez pas, mettez-vous de l'antisudorifique, même si vous restez à la maison. Si vous sentez le dessous de bras, c'est un très gros turn-off. Puis probablement que vous ne le saurez même pas, elle va vous quitter pour ça. C'est fort possible. Cinquièmement, les gros buveurs. On a la réputation, les Québécois, d'être des gros buveurs. OK? On a une caisse de 48 en fin de semaine. Ici, ça passe pas. Oui, il y a beaucoup d'alcooliques. Oui, les hommes ici, c'est des gros buveurs. Il y en a beaucoup. C'est pour ça que ces femmes-là se tournent vers nous autres. C'est une des raisons pour lesquelles elles se tournent vers nous autres. Comme une autre que j'ai mentionnée plus haut. Un homme alcoolique, il n'aime pas ça. Si vous voulez vivre ça ici, ça ne coûtera pas cher pour me saouler la gueule. Restez chez vous, célibataire. Oubliez les femmes. Parce que vous allez en passer une, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis... si c'est le même genre de vie que vous voulez ici, que vous aviez avant, en étant un alcoolique, puis en passant d'une femme à l'autre, ben restez donc chez vous. Venez pas ici. Venez pas ici venir leur faire perdre leur temps. OK? Ou bien non, restez célibataire. Passez-vous le poignet. C'est simple, hein? Sixièmement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, sixièmement. Regardez les autres femmes. Turn off. Il y a beaucoup de turn off, hein? J'en ai 12 de même. Regardez les autres femmes. Ça ne passe pas. Les femmes ici sont jalouses. S'ils réussissent à mettre la main sur un foreigner, interdit de regarder les autres femmes. T'es à moi. Vous marchez sur la rue, vous la tenez par la main, par le bras, puis vous passez votre temps à regarder à gauche, à droite, puis les autres femmes, puis ça passe pas. Ça ne passe pas. Vous allez avoir du tempo 24/7. Ça passe pas. Puis elle va se tanner, puis elle va s'en aller. Parce qu'elle va penser que vous êtes infidèle. Ou que vous avez l'envie de l'être. Donc, ça ne passe pas. Si vous aviez l'habitude de le faire au Québec, ce que les femmes au Québec ne se rendent même pas compte qu'on les regarde, ou ils s'en rendent compte et ils nous traitent de pervers, ici, ça passe pas. Au pire, si vous n'êtes pas capable de vous en passer, mettez-vous des lunettes de soleil. Mais les Philippinos ne sont pas idiotes. Si vous tournez la tête un peu trop, puis vous regardez un peu trop longtemps la fille qui est à l'autre bord de la rue, vous regardez dans sa direction, dans sa tête, vous la regardez. Tente pas. Turn off. Carrément. Ce qu'elle veut, c'est que vous focussiez sur elle. Dans la rue, au restaurant, focussez sur elle. Oubliez les autres. Septièmement, ne vous immiscez pas dans ses tâches ménagères. Vous voulez l'aider? Demandez-lui la permission. Au départ, vous avez commencé votre relation, puis vous avez dit que vous aimiez cuisiner, puis que vous saviez faire la vaisselle, tout ça. Puis d'entrée de jeu, elle va vous dire, c'est moi qui fais ça. C'est les femmes qui font ça ici. Si vous voulez le faire, faites-le quand elle va là. Quand elle est là, mêlez-vous de vos affaires. C'est clair, hein? Mêlez-vous de vos affaires. Vous voulez cuisiner, dites-lui, genre, je veux préparer un mets une recette de chez nous. Ah, elle ne sait pas comment le faire. OK. On va goûter à ça. Mais si vous essayez de compétitionner avec elle pour faire un caldereta ou un adobo, ça ne passera pas. C'est comme l'insulter. Le tien, pas assez bon, m'en faire un, moi. C'est de même qu'elle va le prendre.
Je me suis fait un jus, un amalgame. Mangue, papaye, banane, de l'eau, de la glace, cacao en poudre, sirop de chocolat, un peu de sucre. Ça m'a donné 3 verres. Pas trop sucré, pas amer. Cacao apporte de l'amertume. C'est pour ça que j'ai ajouté une cuillère à soupe de sirop au chocolat. Pour lui donner un vrai goût de chocolat, sans l'amertume. Mais c'est pas sucré. C'est wow. Même ma blonde, je l'ai faite, j'ai fait goûter. Oh! OK. Donc, les tâches ménagères, c'est fait. Vous vous en mêlez pas. 9. Les gens peu affectueux. Les gars peu affectueux. Turn off. Elles aiment l'affection. Elles aiment passer à côté, vous y toucher le bras, vous donner un bec dans le cou, sans faire la vaisselle, la prenez par la taille. Pas trop serré, juste la prendre par la taille. Je t'aime mon amour. Elles aiment beaucoup, 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 beaucoup l'affection. Les hommes peu démonstratifs, ils n'aiment pas ça. Une autre raison pour laquelle elles se tournent vers nous. Les hommes ici ne sont pas affectueux. Ici, les hommes sont affectueux seulement quand c'est temps de baiser. Puis même encore. Saute dessus, rentre dedans, ça finit là. Ils n'aiment pas ça. Si vous êtes ce genre-là, restez célibataire. Ça ne marchera pas. Ben là, vous allez tomber sur une femme qui ne vous aime pas. Si elle ne vous aime pas, ça ne lui dérange pas que vous ne touchez pas. À ce moment-là, ça fait un esti de coupe plate. Parce que vous n'aurez pas de sexe non plus. C'est simple, hein? Les petites libidos. Vous avez des problèmes érectiles? Réglez vos problèmes. Réglez-les. Passez les examens médicaux. Et réglez vos problèmes. Réglez-les. Ils n'aiment pas ça, les femmes, qui ont les hommes qui ont une petite libido, ils n'aiment pas ça. Ils aiment le sexe, puis ils aiment ça souvent. 5, 6 fois, 7 fois par semaine. Tous les jours, 2 fois par jour. Vous allez en rencontrer. Vous allez voir. Les hommes infidèles. Une autre raison pour laquelle elles se tournent vers nous. Les hommes ici sont infidèles. Des fois, ils ont 3 blondes. Ils sont mariés et ils ont 2 blondes à part de ça. Puis pas dans la maison, là. À l'extérieur. Puis ils ont des familles ailleurs aussi. Ils ont des enfants ailleurs. Les femmes n'aiment pas ça. Il y a des femmes qui l'acceptent parce qu'ils ont 3 enfants avec ce gars-là. Puis il fait vivre. Mais il y a d'autres femmes ailleurs. Ils n'aiment pas ça. Les hommes infidèles, c'est un gros turn-off. Si vous vous faites prendre par votre Filipino, ça ne sera pas long que toute la communauté va le savoir et puis vous allez être obligé de déménager. Il n'y a plus une femme qui va vous regarder. C'est fini. C'est fini. Douzième et dernière. Élevez la voix. Des grandes gueules qui élèvent la voix. Les gars qui manquent de confiance en eux puis qui élèvent la voix pour avoir le dessus. Turn off. Les femmes n'aiment pas ça. Les hommes non plus d'ailleurs. Il n'y a personne ici qui, en général, élève la voix. Quand ça arrive, c'est 2 gars sous qui se battent. Ou 2 femmes qui se battent pour un homme. C'est les seuls moments que vous allez entendre les voix s'élever. Ou une grand-mère qui est tannée de répéter, puis que les enfants n'écoutent pas. Elle va élever la voix. Pas longtemps. 2 secondes. Juste pour montrer à l'enfant que, hey. Mais élever la voix, puis parler fort, puis
émettre un point en parlant fort, oubliez ça. Oubliez ça. Les personnes vont... Vous allez rester tout seul. Ou ils vont vous regarder jusqu'à la fin. Puis le lendemain, il n'y a plus personne qui va vous parler. Personne ne va être assez confortable pour vous parler. Vous êtes une grande gueule. Un gueulard. Oubliez ça. Donc, c'est ces 12 points-là que je voulais amener. Parce que tout ce qu'on nous montre dans les vidéos des vendeurs de paradis, les vendeurs de rêves, il n'y en a pas beaucoup qui parlent de ça. Il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. La plupart, c'est des gars qui vont vous montrer des belles places avec des belles filles, puis ben du fun, puis on rit, puis tout le kit, puis ils sont-tu belles, puis ils flirtent, puis tout ça, puis c'est facile, puis c'est le fun, puis prends un petit verre. Mais on ne nous parle pas des vraies choses. On ne nous parle pas des gens à l'intérieur. On ne montre que l'extérieur. Tout comme les vendeurs de rêve chez nous, dans l'Ouest. Achetez ce crayon parce que telle chose, il y a une lampe dedans, il y a un laser, puis vous le mettez dans votre poche, puis il y a un microphone, puis vous allez être heureux si vous achetez ça. Ça, c'est des vendeurs de rêve. Bien ici, c'est à peu près la même chose. Les vlogueurs, vendeurs de rêve, il y en a. Les filles sont belles, sont sexy, ils aiment le sexe, ils aiment ça se faire flirter, on a du fun, ils sont faciles à avoir. Beaucoup de choses là-dedans n'est pas vrai. C'est des vendeurs de rêves, des vendeurs de mensonges, tout comme les grosses compagnies qui nous vendent un paquet de bidules qui servent à rien, qui nous font dépenser de l'argent pour nous faire croire qu'on est heureux. C'est la même chose ici. Vous allez être heureux parce que telle chose, puis nous autres, on arrive ici, puis on est complètement dépaysé. C'est un paquet de mensonges qu'on a eu. En faisant des vidéos comme ça, puis il y en a d'autres aussi qui en font, c'est pour démystifier puis séparer le vrai du faux. Comme je le dis souvent, oui, c'est une belle place. Oui, la température est excellente. Même si en ce moment, c'est pas très chaud, il fait quoi? 26 degrés. C'est quand même pas pire. C'est venteux. Aujourd'hui, on est chanceux. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pluie. Mais, il ne fait pas moins 15. On n'a pas 6 pieds de neige. On n'a pas de blizzard. J'ai pas de manteau d'hiver. J'ai pas de tuque. J'ai pas de gants. J'ai même pas de souliers. J'ai même pas de bas. Je suis nu-pied sur ma terrasse. Puis je me tape un jus de fruits frais. Frais, là. J'ai acheté la mangue au marché. Puis la mangue qui est dedans, c'est une Cabao. C'est la meilleure mangue au monde. Elle est listée parmi les 10 meilleures, puis la première, c'est Alice. La plus sucrée, elle est jaune. Elle est plus sucrée, elle est... Wow! Puis les papayes, ben, c'est les papayes de mon voisin. Celle que je vous ai montrée là, dans la dernière vidéo. C'est des papayes comme ça que j'ai mis dans mon shake. Puis les bananes, ben, c'est mes bananes que j'ai cueillies l'autre jour ici. Les Latorgeland. Donc c'est tous des fruits frais. De la glace, de la poudre de cacao, du sirop de chocolat fait maison. Avec de la poudre de cacao. J'ai fait mon propre sirop de chocolat. Puis j'ai mis ça dedans avec 2 cuillères à soupe de sucre. Puis ça m'a donné 3 verres comme ça. C'est excellent. Très bon pour la santé. Très bon pour la santé. Donc ici, c'est le paradis que vous allez en faire. Comme je dis souvent. Mais pour ce qui est de la température, oui, c'est quasiment paradisiaque. Quasiment. C'est sûr que quand ça fait 7 jours en ligne qu'il pleut, ça devient emmerdant parce qu'on ne peut pas rien faire. Là, ce matin, j'ai pu planter 2 citronniers. Tantôt, je vais planter un autre arbre fruitier, un guayabano. En créole, c'est un corosol. Je vais planter ça tantôt. Il est à peu près 7-8 pouces de haut. Fait que je vais le planter là-bas.
Donc, on va faire ça cet après-midi parce que là, après ma vidéo, on va aller faire une sieste. J'ai mangé du macaroni chinois. Faites-moi ma blonde. J'ai montré comment faire. J'ai montré comment faire du macaroni chinois. Puis elle m'a fait ça, mais avec du poulet. Au lieu de le faire avec du porc ou du bœuf. Ici, le bœuf, il est assez rare. C'est plus le porc et le poulet. Au lieu de le faire avec du porc, elle l'a fait avec du poulet. J'avais du poulet dans le congélateur. C'est mes poulets 45 jours que j'ai tués. Donc, elle m'a fait ça avec du poulet. Wow, excellent. Donc, ceci va terminer ma vidéo. Pour ceux qui me regardent la première fois, un Québécois aux Philippines, 61 ans, retraité. Je vis sur ma terre d'un hectare. J'ai une maison. Et puis, je transforme ça en ferme, en fermette, pour être autosuffisant, puis avoir un peu de revenus aussi. Donc, si ça vous intéresse de me suivre, si ça vous intéresse de voir comment je m'y prends, abonnez-vous, cliquez mes vidéos, allez toutes les voir. J'en ai plus d'une centaine depuis que j'ai commencé, il y a plus d'1 an et demi, presque 2 ans maintenant. Et alors, allez voir toutes mes vidéos, likez-les, partagez avec vos amis ou d'autres connaissances que vous pensez qui seraient peut-être intéressés à venir prendre leur retraite ici ou passer 6 mois comme certains le font en Floride. 6 mois ici, 6 mois au pays. C'est très le fun, c'est très agréable. C'est une belle place, les gens sont gentils. Puis on y parle l'anglais. Donc, à la prochaine, mes amis.